Je m'appelle Louis. Aujourd'hui, je suis un vieil homme. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Une épouse, une famille et un foyer. Le plus important, c'est que je suis enfin heureux. Mais pendant de nombreuses années, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de toit. Il y a eu des moments où je ne voulais plus vivre. J'étais fatigué de lutter et fatigué d'espérer. Ces années-là, je cherchais une seule chose. Je voulais être heureux. Longtemps, j'ai cru que le bonheur était quelque chose à trouver. Quelque part dehors. Mais la vie m'a appris autre chose. Maintenant, je sais, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve. Le bonheur est quelque chose pour lequel on se bat. Voici mon histoire. Pure et vraie. Je la raconte, car je sais ce que cela fait de tout perdre et de continuer quand même. Quand je regarde en arrière, je vois un garçon qui a tôt appris à se taire et attendre. 2. J'ai grandi dans la pauvreté. 3. L'argent était toujours un problème. 4. Il n'y en avait jamais assez. 5. Souvent, j'entendais les adultes parler de factures, de loyers et de soucis. 6. Je ne comprenais pas bien les mots, mais je sentais la peur. 7. Notre maison ne semblait jamais sûre. 8. C'était un endroit où il fallait être prudent. 9. Mon père était souvent absent. 10. Et quand il était là, il n'apportait pas de calme. 11. Parfois, il était bruyant. 12. Parfois, il était en colère. 13. Je ne savais jamais comment la journée finirait. 14. Enfant, j'ai appris à lire l'ambiance d'une pièce. 15. J'écoutais les pas et les voix. 16. Je savais quand il valait mieux disparaître. 17. J'ai appris à ne pas poser de questions. 18. J'ai appris à ne rien attendre. 19. Ma mère était souvent fatiguée. 20. Elle faisait ce qu'elle pouvait, mais elle était seule. 21. Je voyais combien c'était dur pour elle. 22. Je voulais aider, mais je n'étais qu'un enfant. 23. À l'école, je me sentais différent. 24. Les autres enfants avaient des vêtements propres et riaient beaucoup. 25. J'avais honte de mes chaussures et de mon sac. 26. Je parlais peu. 27. Je ne voulais pas me faire remarquer. 28. J'avais peur que quelqu'un voie combien nous avions peu. 29. J'avais peur que quelqu'un pose des questions. 30. À la maison, j'ai appris à être fort. 31. Pas fort en criant, mais fort en silence. 32. J'ai appris à cacher mes sentiments. 33. Quand j'étais triste, je ne disais rien. 34. Quand j'avais peur, je ne disais rien. 35. Je pensais que c'était normal. 36. Je pensais que la vie était ainsi. 37. Personne ne m'a expliqué autre chose. 38. Personne ne m'a dit que les enfants doivent se sentir en sécurité. 39. Personne ne m'a dit que le bonheur est un sentiment permis. 40. Je ne voyais le bonheur que chez les autres. 41. C'était comme une image derrière du verre. 42. Je pouvais la voir, mais pas l'atteindre. 43. Parfois, je me demandais ce que je faisais mal. 44. Je pensais que je n'étais peut-être pas assez bien. 45. Peut-être que je ne le méritais pas. 46. Ces pensées arrivaient doucement, mais elles restaient. 47. J'ai vite appris qu'on ne peut pas compter sur les autres. 48. Si tu tombes, tu te relèves seul. 49. Si tu pleures, personne n'entend. 50. Si tu as besoin d'aide, personne n'est là. 51. J'ai appris ces règles sans mots. 52. Elles étaient simplement là. 53. Chaque année, elles devenaient plus fortes. 54. Je les portais en moi sans m'en rendre compte. 55. Certaines nuits, je restais éveillé et j'écoutais les bruits dehors. 56. Voiture, voix, pas. 57. Je me sentais petit. 58. Je me sentais seul. 59. J'imaginais comment une autre vie pourrait être. 60. Une vie avec du calme. 61. Une vie sans peur. 62. Mais ces images ne semblaient pas réelles. 63. Elles semblaient loin. 64. Pour moi, le bonheur n'était pas un sentiment. 65. C'était un mot. 66.
un mot étranger. 67. Quelque chose pour d'autres personnes. 68. Quelque chose pour plus tard. 69. Je me disais souvent que je devais simplement tenir. 69. Que je devais être fort. 71. Que je ne devais pas me plaindre. 72. Ainsi, j'ai grandi. 73. Avec cette idée en tête. 64. Je dois être fort seul. 75. Je ne dois pas échouer. 76. Car échouer signifiait pour moi redevenir cet enfant. 67. Sans protection. 68. Sans sécurité. 69. Dès l'enfance, j'ai appris que le bonheur n'est pas évident. 80. Et cette pensée m'a suivi longtemps, même une fois adulte. 1. Quand je suis devenu plus grand, je ne voulais qu'une chose. Une autre vie. 2. Je ne voulais plus ressentir cette insécurité. 3. Je ne voulais plus avoir peur chaque jour. 4. Je me disais que ma vie s'améliorera si je travaille dur. 5. J'y croyais fermement. 6. J'étais jeune et plein d'espoir. 7. Je pensais que l'espoir suffisait. 8. J'ai commencé à travailler dès que j'ai pu. 9. Ce n'était pas un travail spécial. 10. Il était fatigant et mal payé. 11. Mais c'était un début. 12. J'étais fier de gagner mon propre argent. 13. Cela ressemblait à une petite victoire. 14. Pour la première fois, je pouvais apporter quelque chose. 15. Pour la première fois, je ne me sentais plus totalement impuissant. 16. Je travaillais beaucoup. 17. Je voulais montrer que je n'étais pas paresseux. 18. Je voulais montrer qu'on pouvait me faire confiance. 19. Le travail me donnait une structure. 20. Il me donnait le sentiment d'être utile. 21. À cette époque, j'ai commencé à rêver. 22. J'imaginais comment ma vie pourrait être. 23. Un petit appartement. 24. Un emploi stable. 25. Une vie calme. 26. Pour moi, l'argent signifiait sécurité. 27. La sécurité signifiait bonheur. 28. Je pensais de façon simple. 29. J'ai rencontré une femme. 30. Elle était gentille et forte. 31. Avec elle, je me sentais calme. 32. Pour la première fois, une partie de ma vie semblait stable. 33. Nous parlions de l'avenir. 34. D'une vie commune. 35. De projets. 36. Je voulais tout faire correctement. 37. Je voulais être un bon partenaire. 38. Je voulais être quelqu'un sur qui l'on peut compter. 39. Avec la relation est venue une nouvelle responsabilité. 40. Je la sentais chaque jour. 41. Je ne voulais pas échouer. 42. Je ne voulais pas devenir comme mon père. 43. Je me disais que je ferais mieux. 44. Que je contrôlerais tout. 45. Mais la vie restait difficile. 46. L'argent restait un problème. 47. Les factures arrivaient. 48. Les soucis arrivaient. 49. Je travaillais encore plus. 50. Je prenais chaque occasion. 51. Je croyais que si je fais assez, tout ira bien. 52. Parfois, j'étais fatigué. 53. Parfois, j'avais des doutes. 54. Mais je n'en parlais pas. 55. Je voulais être fort. 56. Je pensais que force voulait dire ne pas montrer la peur. 57. Dans ma tête, il y avait un plan clair. 58. D'abord le travail. 59. Puis l'argent. 60. Puis la sécurité. 61. Puis le bonheur. 62. Je suivais ce plan chaque jour. 63. Mais je ne voyais pas la pression que je me mettais. 64. Je ne voyais pas combien j'avais peur d'échouer. 65. Cette peur était toujours là. 66. Silencieuse, mais forte. 67. J'avais peur de ne plus rien avoir. 68. Peur d'être encore ce garçon seul. 69. Je voulais une autre vie à tout prix. 70. Je voulais prouver que je pouvais réussir. 71. Mais la vie avait ses propres règles. 72. Elle ne suivait pas mon plan. 73. Elle était plus forte que mon espoir. 74. Et peu à peu, j'ai compris que la bonne volonté ne suffit pas toujours. 1. Un jour, tout a commencé à basculer. 2. Le travail en lequel je croyais tant ne marchait plus. 3. Les heures baissaient, l'argent aussi. 4. Je me disais que c'était juste une mauvaise phase et que je réussirais en travaillant encore plus. 5. Mais peu importe mon effort, cela ne suffisait pas. 6.
Les factures restaient, les dettes grandissaient lentement, mais sûrement. 7. Chaque passage à la boîte aux lettres me faisait peur. 8. Je n'ouvrais pas les enveloppes tout de suite. Je savais leur contenu. 9. Des demandes, des rappels, des nombres que je ne pouvais pas payer. 10. Avec les soucis d'argent sont venues les tensions. 11. À la maison, c'est devenu silencieux. Trop silencieux. 12. Les conversations se faisaient courtes, les regards durs. 13. La relation souffrait. 14. Nous nous disputions pour des riens, mais c'était toujours l'argent, les soucis, la peur. 15. Je voulais tout réparer, mais je ne savais pas comment. 16. Je me sentais comme un raté. 17. J'avais promis de bien faire les choses. 18. J'avais promis d'apporter la stabilité, pourtant je perdais le contrôle. 19. Un jour, elle est partie. 20. Pas avec colère, mais avec épuisement. 21. Je la comprenais, et pourtant cela faisait mal. 22. Je suis resté, avec mes pensées, mes dettes et mon fils. 23. Il était petit. 24. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. 25. Il ne posait pas beaucoup de questions. 26. Il me regardait seulement. 27. Ce regard m'a touché profondément. 28. Je savais que, quoi qu'il arrive, je suis responsable de lui, même si je ne savais plus avancer. 29. Puis est venu le moment que je craignais le plus. 30. Je ne pouvais plus payer le loyer. 31. La porte s'est fermée, pas violemment, juste ainsi. 32. Soudain, j'étais dehors, dans la rue, avec un sac et mon fils dans la main. 33. Je me souviens très bien de cet instant. 34. Pas de drame, pas de musique, pas de grands mots. 35. Juste une porte qui ne s'ouvrait plus, et je savais que tout avait changé. 36. Les premières nuits sans toi furent difficiles. 37. Nous marchions beaucoup, car je ne voulais pas m'arrêter. 38. S'arrêter me semblait pareil qu'abandonner. 39. Les rues étaient bruyantes, les voitures passaient, les gens passaient près de nous. 40. Personne ne nous regardait vraiment. 41. Je me sentais invisible, et, en même temps, j'avais très honte. 42. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Je ne voulais pas qu'on demande. 43. La fatigue est venue vite. 44. Elle s'est installée dans mon corps et dans mes pensées. 45. Chaque pas semblait lourd. 46. J'étais dépassé. 47. Je ne savais pas où dormir. Je ne savais pas comment continuer. 48. J'avais peur. Très peur. Non seulement pour moi, mais surtout pour mon fils. 49. Je me répétais d'être fort et sans faute, mais je me sentais petit. Très petit. 50. Parfois, je restais assis sur un banc ou au sol, sans rien faire. 51. Je fixais mes mains, ces mains avec lesquelles je voulais accomplir tant de choses. 52. Elles tenaient seulement encore, fort, mon fils et l'espoir que cette situation n'est pas éternelle. 53. Je ne savais pas jusqu'où je tomberais encore, mais je sentais que ce n'était que le début. 54. Maintenant, c'était sérieux. 1. Après la chute est venu le point le plus bas. 2. La vie sans toi n'avait plus de début ni de fin. 3. Les jours se mélangeaient les uns aux autres. 4. Souvent, je ne savais pas quel jour nous étions. 5. Le matin, je me réveillais fatigué, le soir encore plus. 6. Nous cherchions des lieux où rester un petit moment. 7. Les centres d'accueil étaient bruyants et pleins. 8. Beaucoup de gens, beaucoup d'histoires, beaucoup de douleurs. 9. Je ne m'y sentais pas en sécurité, mais je n'avais pas le choix. 10. Parfois, nous avions une place, parfois non. 11. Alors, nous marchions encore. 12. Les toilettes publiques devinrent des endroits où je me cachais. 13. Pas parce qu'elles étaient propres, mais parce qu'elles avaient des portes. 14. Les portes me donnaient un instant un sentiment de protection. 15. J'avais très honte. 16. Je ne voulais pas qu'on me voie ainsi. 17.
Je ne voulais pas expliquer pourquoi j'étais là. 18. Je ne voulais pas être plaint. 19. Alors, je détournais le regard quand les gens passaient. 20. Je baissais les yeux. 21. Je me faisais petit. 22. Mon fils demandait parfois pourquoi nous marchions tant. 23. Je lui disais que nous étions en route. 24. Que bientôt ce serait mieux. 25. J'espérais que ma voix reste calme. 26. En moi, elle ne l'était pas. 27. En moi, c'était le chaos. 28. Je réfléchissais beaucoup. 29. Trop. 30. Les pensées arrivaient la nuit, quand tout devenait silencieux. 31. Des pensées sur mes erreurs. 32. Des pensées sur mes choix. 33. Des pensées sur la question. Ai-je échoué? 34. Je me demandais si j'étais assez fort. 35. Je me demandais si je faisais du mal à mon fils. 36. Parfois, je pensais qu'il serait plus simple de ne plus être là. 37. Pas par colère, pas par drame, mais par fatigue. 38. Une fatigue profonde. 39. Je me sentais vide. 40. Comme si j'avais tout donné et rien reçu. 41. Ces pensées me faisaient peur. 42. Je ne les voulais pas, pourtant elles arrivaient. 43. Je me répétais sans cesse que je dois rester. 44. Que je dois tenir. 45. Mais parfois, je ne savais plus pourquoi. 46. Je cherchais le bonheur, mais je ne savais plus à quoi il ressemble. 47. Avant, je pensais que le bonheur, c'est l'argent. 48. Ensuite, je pensais que le bonheur, c'est la sécurité. 49. Maintenant, je ne le savais plus. 50. Tout semblait également lourd. 51. Les jours commençaient avec des soucis et finissaient avec des soucis. 52. J'essayais de paraître fort devant mon fils. 53. Je souriais, même quand je n'en avais pas envie. 54. Je lui racontais de petites histoires pour le distraire. 55. Son sourire était souvent la seule chose qui me donnait de la force. 56. Mais même cette force semblait parfois faible. 57. Il y avait des moments où je restais simplement assis et respirais. 58. Rien de plus. 59. Je comptais les pas. 60. Je comptais les minutes. 61. Je me disais, encore un jour. 62. Juste ce jour. 63. J'ai appris combien un jour peut être long. 64. J'ai aussi appris combien la douleur peut être silencieuse. 65. Personne ne la voyait de l'extérieur. 66. Je fonctionnais. 67. Je continuais à avancer. 68. Mais à l'intérieur, c'était sombre. 69. Très sombre. 66. Je cherchais le bonheur, mais je ne savais plus pourquoi je le cherchais. 71. Et pourtant, j'avançais encore. 72. Pas par espoir. 73. Mais parce qu'abandonner semblait encore plus vide. 1. La chance n'est pas arrivée bruyamment. 2. Elle n'est pas venue avec des applaudissements, ni de grandes promesses. 3. Elle est venue doucement, presque par hasard, un jour tout simple. 4. Quelqu'un m'a parlé. 5. Une courte discussion. 6. Quelques questions. 7. Puis une offre. 8. Un stage. 9. Pas d'argent. 10. Pas de sécurité. 11. Juste du travail. 12. Beaucoup auraient dit non. 13. Beaucoup ne pouvaient pas se le permettre. 14. Moi non plus. 15. Mais je savais que c'était peut-être ma seule chance. 16. Il y avait beaucoup de candidats. 17. Des jeunes en costume propre, avec diplôme et logement stable. 18. Je n'avais rien de cela. 19. Je n'avais que moi. 20. Et ma volonté. 21. J'ai dit oui. 22. Pas parce que c'était facile, mais parce que je ne voyais pas d'autre choix. 23. Chaque matin, je me levais tôt. 24. Je déposais mon fils et partais travailler. 25. Je faisais comme si tout était normal. 26. Personne ne devait savoir que je n'avais pas de foyer. 27. Je ne voulais pas être traité autrement. 28. Je ne voulais pas être plaint. 29. Alors je me taisais. 30. Je souriais. 31. Je travaillais. 32. Le stage était dur. 33. Très dur. 34. Il y avait des règles claires. 35. Seuls les meilleurs resteraient. 36. Un seul obtiendrait le poste. 37. Je le savais. 38. Je sentais la pression chaque jour. 39. Je travaillais plus vite. 40. J'apprenais plus précisément. 41. Je posais des questions et j'écoutais avec soin.
42. Quand les autres rentraient, je restais. 43. Pas parce que je devais, mais parce que je voulais. 44. La nuit, j'étudiais. 45. J'étais assis, fatigué, lisant des chiffres, des noms, des règles. 46. Mes yeux brûlaient. 47. Ma tête était lourde. 48. Souvent, je m'endormais presque. 49. Mais je continuais. 50. Je pensais à mon fils. 51. Je pensais à son visage. 52. Je pensais à la façon dont il me regardait. 53. Cela me donnait de la force. 54. Pas beaucoup, mais assez. 55. Il y avait des jours où j'avais peur. 56. Peur d'être découvert. 57. Peur d'échouer. 58. Peur que tout soit inutile. 59. Je me demandais souvent si j'étais assez bon. 60. Si j'avais ma place ici. 61. Mais je me souvenais de tout ce qui était derrière moi. 62. De la rue. 63. Des nuits. 64. De l'obscurité. 65. Je me disais que j'avais survécu à pire. 66. Alors je peux aussi survivre à ce jour. 67. Je cachais bien la vérité. 68. Personne ne savait où je dormais. 69. Personne ne savait combien j'étais fatigué. 66. Je fonctionnais. 71. Je devais fonctionner. 72. Il n'y avait pas de temps pour l'erreur. 73. Chaque jour comptait. 74. Chaque appel comptait. 75. Chaque regard du chef comptait. 76. Parfois, je me sentais comme un acteur. 77. Je jouais un homme qui contrôle. 68. À l'intérieur, j'en avais peu. 69. Mais lentement, quelque chose changeait. 80. De petites choses. 81. Un compliment. 82. Un signe de tête. 83. Un court sourire. 84. Pas beaucoup. 45. Mais assez pour sentir l'espoir. 86. Un espoir prudent. 87. Je ne me permettais pas de trop sentir. 88. Trop souvent, j'avais été déçu. 29. Mais au fond, quelque chose commençait à grandir. 90. Une idée. 91. Peut-être que cela suffit. 92. Peut-être que je vais y arriver. 93. Je continuais à travailler. 94. Jour après jour. 95. Sans pause. 96. Sans garantie. 97. Je savais que cette chance était petite. 98. Très petite. 99. Mais j'étais prêt. 100 prêt à lutter. 101 prêt à rester. 102 prêt à tout donner. 103 pas pour l'argent. 104 pas pour la réussite. 105 mais pour une autre vie. 106 pour mon fils. 107 pour moi. 108. La chance était petite, mais j'étais prêt. 1. Le travail est entré doucement dans ma vie. 2. Il n'y eut aucun grand moment, aucun applaudissement, aucune fierté. 3. Ce fut seulement une conversation, une poignée de main et un oui. 4. Quand j'ai reçu l'accord, je n'ai rien senti qu'on appelle succès. 5. J'ai seulement inspiré profondément. 6. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti du calme. 7. Pas du bonheur, pas de joie, juste du calme. 8. J'avais un travail. 9. Un vrai travail. 10. Plus d'espoir sans base, plus d'attente vide. 11. Ce n'était qu'un début, mais c'était le mien. 12. Le lendemain matin, je me suis levé et je savais où aller. 13. Cette pensée a tout changé. 14. Ma vie ne s'est pas améliorée tout de suite. 15. Je gagnais peu d'argent. 16. Très peu. 17. Je devais toujours compter chaque centime. 18. Je comptais mon argent, je planifiais chaque achat. 19. Mais il y avait une structure. 20. J'avais un emploi du temps. 21. Je savais quand me lever, partir et revenir. 22. Cela me donnait un appui. 23. J'avais de nouveau un lieu fixe où aller. 24. Au début, ce n'était qu'une pièce, une petite chambre. 25. Pas une belle chambre. 26. Mais elle avait une porte. 27. Une porte que je pouvais fermer. 28. C'était nouveau pour moi. 29. Je n'avais plus besoin de me cacher. 30. Je n'avais plus besoin d'avancer quand venait la nuit. 31. Je pouvais rester. 32. Avec le temps, j'ai appris à ralentir. 33. Avant, je courais toujours. 34. Devant la peur, le passé, l'échec. 35. Maintenant, j'apprenais à rester debout. 36. J'apprenais à tenir. 37. Chaque jour n'était pas bon. 38. Il y avait des jours où j'étais fatigué, où d'anciens souvenirs revenaient. 39. Mais j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. 40. Un sol solide. 41. La stabilité n'est pas arrivée soudainement. 42.
Elle est venue doucement. 43, pas à pas. 44, semaine après semaine. 45. Plus tard, j'ai emménagé dans un petit appartement. 46, lui aussi n'était pas parfait. 47, mais c'était mon chez-moi. 48, mon fils avait un lit. 49, une table. 50, une place pour ses affaires. 51, je voyais qu'il devenait plus calme. 52, qu'il dormait mieux. 53, qu'il riait. 54, ce rire comptait plus pour moi que tout l'argent. 55, j'ai commencé à comprendre que ma vie avait changé sans bruit. 56, je n'avais pas un grand succès. 57, personne n'a applaudi. 58, personne ne m'a félicité. 59, mais j'avais un appui. 60, j'avais quelque chose à quoi me tenir. 61, du travail, de l'ordre, un lieu. 62, j'ai appris que le bonheur n'est pas toujours bruyant. 63, parfois, le bonheur est simplement se lever le matin et savoir où l'on appartient. 64, j'ai appris que la stabilité demande du temps. 65, de la patience. 66, de la responsabilité. 67, je ne pouvais pas tout contrôler, mais je pouvais rester. 68, et ce rester est devenu ma plus grande force. 69, je n'avais pas de succès. 70, j'avais un appui. 1. Je l'ai rencontré quand ma vie devenait plus calme. 2. Pas bonne, pas facile, juste plus calme. 3. Ce n'était pas une rencontre spéciale. 4. Pas une scène de film. 5. Pas un bonheur immédiat. 6. C'était une rencontre normale, un jour ordinaire. 7. Nous avons parlé un peu. 8. De choses simples. 9. De travail. 10. Du quotidien. 11. J'ai senti que je n'avais pas besoin de jouer un rôle. 12. C'était nouveau pour moi. 13. J'étais prudent. 14. Très prudent. 15. J'avais appris que la proximité peut être dangereuse. 16. La proximité signifie perte. 17. La proximité signifie peur. 18. Pourtant, je suis resté. 19. Elle aussi est restée. 20. Notre début n'était pas parfait. 21. J'étais souvent silencieux. 22. Elle l'a remarqué. 23. Elle ne posait pas beaucoup de questions. 24. Elle écoutait. 25. Cette écoute me surprenait. 26. Je n'avais pas l'habitude que quelqu'un reste sans rien exiger. 27. Lentement, j'ai commencé à lui faire confiance. 28. Pas d'un coup. 29. Pas à pas. 30. Je lui ai parlé de mon travail. 31. De mon fils. 32. Un jour, je lui ai aussi parlé de mon passé. 33. Pas tout. 34. Pas tout de suite. 35. Mais assez. 36. Je lui ai parlé des nuits sans toi. 37. De la peur. 38. De la honte. 39. J'avais peur qu'elle parte si elle savait. 40. J'avais peur de tout perdre encore. 41. Elle écoutait. 42. Elle disait peu. 43. Mais elle restait. 44. Ce fait de rester était difficile pour moi. 45. Plus dur que la pauvreté. 46. Plus dur que la fatigue. 47. Car maintenant, j'avais quelque chose à perdre. 48. Avec elle, un nouveau sentiment est venu. 49. La vulnérabilité. 50. Quand on n'a rien, on ne perd rien. 51. Mais quand on a de la proximité, on peut être blessé. 52. Je devais apprendre à supporter cela. 53. Je devais apprendre à ne pas fuir quand c'est dur. 54. Notre vie n'est pas devenue un conte. 55. Il n'y eut pas de grand tournant. 56. Il y eut le quotidien. 57. Des conversations le soir. 58. Des silences le matin. 59. Des décisions communes. 60. De petits conflits. 61. De petites solutions. 62. Parfois, nous restions assis simplement. 63. Sans parole. 64. Avant, je n'aurais pas supporté cela. 65. Avant, j'avais besoin de mouvement, de bruit, de fuite. 66. Maintenant, j'apprenais à rester calme. 67. Près d'elle. 68. Avec elle. 69. Mon fils faisait partie de cette vie. 70. Elle prenait du temps pour lui. 71. Pas beaucoup, pas fort. 72. Juste être là. 73. Cela comptait beaucoup pour moi. 74. Je voyais qu'il lui faisait confiance. 75. Qu'il s'ouvrait. 76. Cela me faisait peur. 67. Car je savais combien la perte peut être douloureuse. 78. Je voulais le protéger. 79. Je voulais nous protéger. 80. Mais j'ai appris qu'on ne contrôle pas tout. 81. La famille ne naît pas d'un plan. 82.
Elle naît du fait de rester. 83. D'écouter. 84. De se taire. 85. De jours où il ne se passe rien de spécial. 86. J'ai remarqué que je changeais. 87. Je n'avais plus besoin de prouver que je suis fort. 88. J'avais le droit d'être fatigué. 89. J'avais le droit d'être incertain. Et elle ne partait pas. 10. Cette expérience était nouvelle pour moi. 91. Elle remettait en question mes anciennes règles. 92. Les règles de mon enfance. 93. Personne ne t'aide. 94. Reste seul. 95. Sois fort. 96. Maintenant, j'apprenais autre chose. 97. La proximité est un risque. 98. Mais sans risque, il n'y a pas de bonheur. 9. Le bonheur rend vulnérable. 100. Et cela me faisait peur. 101. Mais je restais. 102. Chaque jour un peu plus. 103. J'ai appris qu'on n'a pas toujours besoin de recommencer. 104. Parfois, il est plus difficile de simplement rester. 105. Rester quand on a peur. 106. Rester quand les anciens souvenirs reviennent. 107. Rester quand il serait plus facile de partir. 108. Rester était mon plus grand défi. 109. Et lentement, j'ai compris que mon nouveau vécu était là. 110. Rester est plus difficile que recommencer. 1. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, je suis un vieil homme. 2. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas une vie parfaite. 3. Je vois un chemin avec des détours, des erreurs et des cicatrices. 4. Mon fils est devenu adulte. 5. Il est calme. 6. Il est solidement debout dans la vie. 7. Quand je le regarde, je sais qu'il se sent en sécurité. 8. C'était mon plus grand souhait. 9. J'ai un foyer. 10. Pas une grande maison, pas une maison spéciale. 11. Mais elle est réelle. 12. C'est un lieu où je reste. 13. C'est un lieu où ma vie se déroule. 14. Tout n'est pas parfait. 15. Certains jours, de vieux souvenirs reviennent. 16. Il y a des pensées qui restent. 17. Certaines cicatrices ne disparaissent pas. 18. Elles me rappellent où j'étais. 19. Et jusqu'où je suis allé. 20. Mon quotidien est devenu calme. 21. Le soir, je rentre chez moi. 22. Je ferme la porte derrière moi. 23. Avant, je fermais les portes pour me cacher. 24. Aujourd'hui, je les ferme pour arriver. 25. Je m'assieds. 26. Je respire. 27. Parfois, j'entends seulement le silence. 28. Ce silence, je ne l'avais pas avant. 29. Ce n'est pas un signe de vide. 30. C'est un signe de sécurité. 31. J'ai appris que le bonheur n'est pas un grand moment. 32. Pas un instant qu'on peut saisir. 33. Le bonheur n'est pas un but qu'on atteint puis qu'on coche. 34. Ce n'est pas non plus une trouvaille. 35. Rien qui apparaisse soudain devant soi. 36. Le bonheur est quelque chose qui reste quand on reste. 37. Il ne se montre pas bruyamment. 38. Il se montre dans le quotidien. 39. Dans les petites choses. 40. Dans la responsabilité. 41. J'ai pris mes responsabilités. 42. Pour ma vie. 43. Pour mes décisions. 44. Pour les personnes que j'aime. 45. J'ai appris à ne pas m'abandonner. 46. Pas dans les moments difficiles. 47. Pas dans les moments faciles. 48. Avant, je pensais que le bonheur vient de l'extérieur. 49. Par l'argent. 50. Par le succès. 51. Par la reconnaissance. 52. Aujourd'hui, je sais que le bonheur grandit dedans. 53. Il grandit quand on reste, même quand c'est dur. 54. Quand on ne fuit pas quand la peur arrive. 55. Quand on se montre, même si l'on est vulnérable. 56. Ma vie n'est pas spéciale. 57. Mais elle est la mienne. 58. Je suis resté. 1. Et le fait de rester a tout changé. 2. Je n'ai pas trouvé le bonheur. 3. Je l'ai construit. 4. Si tu as lu cette histoire jusqu'ici, alors tu es resté. 5. Peut-être pas seulement avec mes mots, mais aussi avec toi-même. 6. Peut-être te reconnais-tu dans certaines pensées. 7. Peut-être as-tu connu des périodes où tout était lourd et rien ne semblait sûr. 8.
Je veux te poser une question. Où te trouves-tu maintenant dans ta vie? 9. Cours-tu encore, comme moi autrefois? 10. Où as-tu déjà trouvé un instant pour t'arrêter? 11. Crois-tu encore que le bonheur arrive soudain, ou sens-tu au fond de toi qu'il demande du temps? 12. Je sais combien il est facile de se perdre quand on ne fait que fonctionner. 13. Je sais aussi combien il est difficile de prendre des responsabilités quand on est fatigué. 14. Mais j'ai appris que c'est justement là que quelque chose commence. 15. Pas dans le grand succès, pas dans le moment parfait, mais dans le fait de rester. 16. Alors je te demande, devant quoi fuis-tu peut-être? 17. Et que se passerait-il si tu marchais un peu plus lentement? 18. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup, ni d'être heureux aujourd'hui. 19. Tu dois seulement rester ici. 20. Un jour. 21. Un pas. 22. Une respiration. 23. Si tu n'as rien, cela ne veut pas dire que ce sera toujours ainsi. 24. Si tu as peur, cela ne veut pas dire que tu es faible. 25. Cela veut seulement dire que quelque chose compte pour toi. 26. Regarde ta vie telle qu'elle est maintenant. 27. Pas telle qu'elle devrait être. 28. Pas telle que les autres l'attendent. 29. Mais telle qu'elle est vraiment. 30. Qu'est-ce qui te soutient en ce moment? 31. Qu'est-ce qui te donne de l'appui, même si c'est petit? 32. Peut-être est-ce une personne. 33. Peut-être une pensée. 34. Peut-être juste le fait que tu es encore là. 35. Prends cela au sérieux. 36. Construis dessus. 37. N'attends pas que tout devienne parfait. 38. Cela n'arrivera pas. 39. Mais cela peut devenir vrai. 40. Cela peut devenir calme. 41. Cela peut devenir le tien. 42. Reste avec toi, même si c'est inconfortable. 43. Reste avec ta vie, même si elle pose des questions. 44. Le bonheur n'attend pas quelque part au bout d'un chemin. 45. Il naît là où tu choisis de rester. 46. Si tu dois décider de quelque chose aujourd'hui, choisis ceci. Ne t'abandonne pas. 47. Pas aujourd'hui. 48. Pas demain. 49. Reste. 50. Car c'est là que commence ta propre idée du bonheur. 51. Merci d'avoir pris du temps pour cette histoire. 52. Merci d'être resté jusqu'au bout. 53. Si ces mots t'ont touché ou si tu t'es reconnu quelque part, fais-le moi savoir. 54. Un like m'aide beaucoup pour que ces histoires atteignent d'autres personnes. 55. Si tu veux lire ou entendre plus d'histoires vraies, calmes et personnelles, abonne-toi à cette chaîne. 56. Ici, on parle de la vraie vie, des erreurs, de l'espoir et du courage d'avancer. 57. Partage volontiers cette histoire avec quelqu'un qui en aurait besoin. 58. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul, et avancer pas à pas est normal. 59. Merci d'être ici.